Bonjour, je te propose aujourd'hui un autre travail sur la respiration complète. Alors, il y a déjà eu un enchaînement simple, tu trouveras le lien dans la description. Et aujourd'hui, on va reprendre le même enchaînement, mais en ajoutant Uddiyana Bandha, c'est-à-dire la contraction du ventre, de l'abdomen, quand le ventre se creuse. Tu vas voir, ce mouvement de creuser de ventre va se faire tout naturellement dans l'enchaînement. Alors, je te propose de t'allonger sur le sol, sur le tapis, confortablement. Déposer le dos, la tête, éventuellement soulever la tête pour venir la déposer un petit peu plus loin. Pour l'instant, garder les jambes fléchies. Faire une petite bascule du bassin, tranquillement, pour permettre au dos de se déposer en douceur sur le sol. Donc sur l'inspire, le bassin bascule vers l'avant. Le pubis s'éloigne du nombril, le dos se creuse légèrement. Et sur l'expire, quand le pubis se rapproche du nombril, en fait, ça plaque les lombaires au sol. Ça efface le creux au niveau des lombaires. Inspire, je creuse. Légèrement, on ne va pas dans l'extension. Expire, je rabaisse. On le fait encore une fois. Et on expire, on rabaisse. Et en fin d'expire, on peut tranquillement allonger une jambe, puis l'autre. Et venir se déposer complètement dans le tapis pour un petit instant de centration. Ramener toute notre attention sur l'instant présent. Oublier ce qu'on a fait déjà ce matin. Oublier ce qu'on a à faire plus tard. Vraiment rester dans l'instant présent. Là, maintenant, déposé sur notre tapis. Alors j'aime bien, je ne sais pas si tu as vu, regarder mes pieds, faire ce petit mouvement, d'envoyer les talons plus loin, c'est-à-dire rapprocher un peu les orteils du visage pour allonger les jambes. Ça étire au niveau du bassin et ensuite on lâche les pieds. Tu peux refaire ce geste, ça permet un bon positionnement du bassin en fait. On étire les talons et on relâche. Voilà. Et là, j'observe comment je suis déposée dans le sol. Je prends conscience de tous les points de contact de mon corps avec le sol, depuis les talons jusqu'à l'arrière du crâne, en passant par le bassin, le dos, les bras. Tranquillement, je fais mon petit inventaire. Et quand j'en suis rendue à l'arrière de mon crâne, je viens emmener la détente dans tout mon visage, dans toute ma tête, à l'extérieur, au niveau de la peau et aussi à l'intérieur. Notamment au niveau des mâchoires. On va desserrer les mâchoires. Voilà, pour détendre complètement. Je te propose de prendre un moment d'attention au niveau de tes oreilles. Mettre l'accent davantage sur ce que tu entends sur ton oreille droite. Apporter la détente dans l'oreille droite. Observer les sons qui rentrent davantage dans l'oreille droite. Puis on revient au centre et on bascule vers la gauche. Amenez l'attention au niveau de l'oreille gauche. Observez les sons qui rentrent davantage par l'oreille gauche. Et puis on revient au centre. On va maintenant observer ce qui se passe au niveau du nez. Observez l'air qui rentre, l'air qui ressort.
Je te propose d'amener ton attention sur les odeurs. Donc l'inspiration est fluide. L'inspiration est subtile, fine. Pour essayer de capter les odeurs de l'air. Et à l'expirer, on relâche. Inspire, sens les parfums. Et expire. Maintenant qu'on est bien installé sur la respiration, on va venir déposer les mains sur le ventre pour créer une respiration abdominale. Donc les mains en contact avec le ventre permettent de sentir, prendre conscience du mouvement du ventre. Quand j'inspire, je laisse mon ventre se gonfler. Les mains se soulèvent légèrement. Et à l'expire, le ventre se dégonfle. Le ventre se creuse légèrement, les mains redescendent. Inspire, je gonfle. Et expire, je dégonfle. Je te propose, j'ai oublié de venir replier les jambes, rapprocher les pieds des fessiers. Ce sera plus confortable. Le dos est mieux déposé au sol. On peut mettre davantage d'attention sur la respiration abdominale. Donc on inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, le ventre se dégonfle. On le fait encore une fois. J'inspire, je gonfle. J'expire, je dégonfle. On va venir maintenant déposer les mains sur les côtes. Prendre conscience du mouvement de la cage thoracique en emmenant donc une respiration thoracique. Donc à l'inspire, les côtes vont s'élargir, pousser dans les mains. Et à l'expire, elles se resserrent. Le ventre ne bouge presque plus. On met vraiment toute l'attention au niveau du milieu de la cage thoracique. Cette respiration permet d'étirer le diaphragme sur sa largeur. Les côtes s'élargissent. Et expire, elles se resserrent. Et on continue. Inspire, on élargit. Et expire, on resserre. Encore une fois. On va maintenant amener les mains au niveau des clavicules. Donc vraiment tout en haut de la cage thoracique. Alors le mouvement, l'amplitude est beaucoup plus réduite. Il y a moins d'espace à cet endroit, mais quand on amène toute notre attention, on peut quand même sentir le mouvement des clavicules. J'inspire, je soulève le haut de la cage thoracique. J'expire, je relâche. Bien sûr, la respiration se fait sentir aussi au niveau des côtes, mais on essaye d'amener toute notre attention sur le haut pour accentuer le mouvement en haut de la cage thoracique. Vraiment remplir les poumons jusqu'en haut. Et on relâche. Voilà.
Et puis maintenant, pour aller vers la respiration complète, on va laisser une main en haut de la cage thoracique et l'autre main sur le ventre. À la prochaine inspire, on va commencer par gonfler le ventre, élargir les côtes, soulever les clavicules, petite pause poumon plein. Et ensuite, sur l'expire, on va aller dans l'autre sens. Descendre les clavicules, resserrer les côtes et laisser le ventre se dégonfler. Vraiment créer ce mouvement de vague du bas vers le haut et du haut vers le bas sur l'expire. Donc, quand tu es prête, on y va. Inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'élargissent, le haut de la cage thoracique se soulève. Petite pause poumon plein. Et à l'expire, on redescend les clavicules, la cage thoracique et le ventre. Petite pause poumon vide. Et on repart. Inspire, gonfle le ventre. Laisse les côtes s'ouvrir, soulève le haut de la cage thoracique. Petite pause poumon plein. Et on expire les clavicules, les côtes, le ventre. Et on repart. Inspire. Petite pause. Expire. Petite pause. Inspire, gonfle le ventre, ouvre les côtes, soulève les clavicules. Et expire, redescend les clavicules, resserre les côtes, resserre le ventre. On fait une dernière fois. Inspire, gonfle le ventre, ouvre les côtes, soulève les clavicules. Et à l'expire, on dégonfle. Je te propose de relâcher les bras. Prendre un petit instant pour vraiment ressentir ce mouvement de respiration complète. Maintenant, on va aller vers le petit enchaînement. Alors, sur l'inspire, les bras vont monter sur le sol dans un mouvement circulaire. Alors, je te montre déjà le mouvement des bras, comme ça. Donc, les bras glissent sur le sol. Moi, par moments, ils se soulèvent parce que les épaules ne sont pas au top. Et voilà, en fin d'inspire, les bras arrivent vers le ciel, vers le haut au-dessus de la tête, quoi. Et en même temps, dans ce mouvement de bras, on va soulever le bassin. Alors, on y va. On soulève le bassin pour aller vers le demi-pont. Donc, j'inspire, les bras montent et le bassin se soulève. Je déroule mon dos. Je suis là, poumon plein, j'étire les bras en rétention. Et je souffle, je dégonfle complètement mon ventre en restant le bassin soulevé. Je souffle dans un soupir pour amener la détente. Ensuite, je bloque la gorge et je redescends mon dos simplement. Les bras restent en l'air, le dos redescend. Et là, le ventre est aspiré. Une fois que le dos est déposé, je reprends une inspire en étirant mes bras. J'amène mes deux mains dos à dos, j'étire en poumon plein. Et sur l'expire, je remonte le dos. Donc les mains sont dos à dos, ce qui permet d'avoir les épaules resserrées, ce qui permet de vider la cage thoracique jusqu'en haut, jusqu'au niveau des clavicules. Ensuite, poumon vide, je viens attraper l'arrière de ma tête pour étirer légèrement les cervicales. Et sur l'inspire, je redépose le haut du dos au sol, l'arrière de la tête au sol. Je ramène mes bras vers l'arrière. J'étire les bras poumon plein. Et pour l'expire, je fais une grande purifiante. Je souffle, je ramène les bras et je ramène les jambes en même temps. Et là, je laisse venir ce qui vient. Le soupir, le bâillement.
Donc ce petit enchaînement permet de retrouver les 3 étages du souffle. Quand on monte les bras au sol, on a d'abord le ventre qui se gonfle, ensuite la cage thoracique, ensuite les clavicules. Ensuite on bloque tout pour redescendre redescendre le bassin en creusant le ventre. Enfin, pardon, en laissant le ventre se creuser. C'est-à-dire que dans ce mouvement de descente, quand on a vidé les poumons, on dit les poumons vides, le fait de redescendre le bassin, le ventre est naturellement aspiré. Ça remonte le diaphragme. C'est ce qu'on appelle la contraction Uddiyana Bandha qui se fait naturellement. Ensuite, on reprend l'air pour regonfler à nouveau le ventre. Et les bras étant en haut, les 2 mains dos à dos, quand on redresse le buste, le fait d'avoir les épaules resserrées avec les mains dos à dos, ça permet de vider la cage thoracique complètement en retrouvant les 3 étages du souffle pour vider la cage thoracique. Et ensuite on relâche. Donc on va le reprendre ensemble. On ramène les pieds près des fessiers. Les bras sont le long du corps. Sur l'inspire, les bras vont aller vers au-dessus de la tête et en même temps le bassin va se soulever. Je pousse dans mes pieds pour soulever mon bassin. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Poumon plein, les bras s'étirent. Et là, j'expire en laissant le bassin en l'air, dans un soupir. Je vide, je vide, je vide. Là, le ventre est souple. J'ai tout vidé. Ensuite, en restant poumon vide, la gorge est bloquée. On n'inspire pas du tout. On ne reprend pas d'air. On laisse le dos se redéposer au sol. Et le ventre est aspiré. Une fois que le dos et le bassin est bien déposé, on inspire à nouveau en étirant les bras. Poumon plein, on ramène les 2 mains dos à dos. On étire, on étire, on étire. Et à l'expiration, on ramène le haut du corps. Les mains sont entre les cuisses. Les épaules sont resserrées pour vider, 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 vider. Ensuite, avec les mains, je viens attraper l'arrière de ma tête. J'étire les cervicales. Et en inspirant, je redépose au sol. Poumon plein, les bras s'étirent. Et je relâche tout dans une purifiante. Et j'accueille ce qui vient. Le bâillement naturel qui s'installe. Ce qui est important, c'est surtout de laisser ce bâillement s'exprimer. Il est là, il a besoin de sortir, il faut le laisser faire. On a même le droit de faire du bruit dans ce bâillement. Et moi, j'en ai un deuxième qui arrive là. On reprend un petit moment de pause. Le temps de laisser la respiration retrouver son rythme normal, son calme. S'il y a besoin d'attendre plus longtemps, on attend, il n'y a pas de problème. Vraiment, attendre que la respiration se calme complètement avant de reprendre. Puis quand c'est bon, on commence par rapprocher les pieds des fessiers. Et on inspire, on emmène les bras et on soulève le bassin. Poumon plein, on étire, on étire, on étire. Et là, on souffle, il n'y a rien qui bouge, il y a juste les poumons qui se vident. Ensuite, la gorge est bloquée. On ne reprend pas d'air et on descend le dos. On laisse le dos se dérouler, se déposer. On laisse le ventre être aspiré. Pense à bien déposer les lombaires avant le bassin. Et une fois que tout est déposé, on peut reprendre de l'air. J'étire poumon plein, les mains viennent se mettre dos à dos. Et sur l'expire, je ramène tout. Le buste se redresse, les mains viennent entre les cuisses. Les épaules sont resserrées pour vider la cage thoracique jusqu'au bout. Poumon vide, je viens attraper l'arrière de la tête pour réétirer légèrement les cervicales. Et en inspirant, je redépose le dos et la tête au sol et les bras à l'arrière. Poumon plein, j'étire.
Et la prochaine expiration se fait par un grand soupir par la bouche en remenant les bras et les jambes en même temps. Et je laisse venir le soupir, le bâillement. J'accueille naturellement ce bâillement. Et je laisse mon corps se déposer. Je vais maintenant ramener les deux genoux vers la poitrine. Attraper les genoux avec les mains et rouler légèrement vers la droite, vers la gauche. Pour finir cette séance en douceur. Très légère torsion. Puis je redépose les pieds au sol et les bras. Les jambes peuvent être légèrement écartées. On laisse les pieds rouler vers l'extérieur. Les bras aussi légèrement écartés. Et je me dépose complètement dans le sol. Je permets à mon corps d'intégrer le mouvement qu'il vient de faire. Cette respiration complète en enchaînement. Ou plutôt ce petit enchaînement avec la respiration complète. Et le Uddiyana Bandha, la contraction du ventre, qui dans ce mouvement se fait vraiment naturellement. Le ventre est aspiré quand on descend. Tu peux venir amener ton attention sur ton ventre. Essayer de revisualiser ce mouvement d'aspiration du ventre dans la descente du pont. Permettre à ton corps d'intégrer cet exercice. Et puis quand c'est suffisant pour toi, tu peux ramener les jambes, rouler sur le côté. Utiliser la main qui est dessus pour venir te redresser en position assise. Terminer cette séance par un beau salut. Namasté.